Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est très intéressant puisqu'on va voir la précision dans SketchUp. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai lu dans pas mal d'articles, pas mal de forums, des questions-réponses. Certains sont convaincus que c'est un logiciel super précis et d'autres qui sont un peu plus sceptiques. Dis donc, ton logiciel, il est pas précis, hein, c'est pas précis SketchUp. Bah si, c'est précis SketchUp, mais ça dépend jusqu'où évidemment, mais on verra ça ensemble. Donc dans cette vidéo, je vous propose de faire une petite démo, donc c'est une vidéo assez courte, mais qui va vous montrer jusqu'où on peut aller en précision et en fonction de votre métier, que vous soyez architecte, paysagiste particulier, que vous fassiez, je sais pas, des montres, vous travaillez dans le nano millimètre, je sais pas moi, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors pour connaître déjà la précision de SketchUp, c'est simple, si vous connaissez très bien le logiciel, ou vous le connaissez un petit peu, on va dans Fenêtre, on va dans Informations sur le modèle, et on va dans Unité. Vous voyez, ici, Unité. Ça permet déjà de voir dans quelle unité vous travaillez. Donc là, moi je suis en format décimal, je suis ici en millimètres. Déjà, quand vous mettez en millimètres, vous allez avoir plus de précision. Et ici, regardez bien, voilà. Donc pour les gens qui sont sceptiques sur la précision, sachez qu'ici, déjà, on peut régler la précision de SketchUp. Alors si vous êtes en centimètres, en règle générale, la précision, elle est avec un chiffre après la virgule. Ça vous permet de rentrer le millimètre près, donc 6,3 mm. Voilà, donc on est au millimètre près. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'ancrage de longueur. L'ancrage de longueur, c'est quoi? L'ancrage de longueur, ici, elle est à 1 mm. Ça veut dire que lorsque vous travaillez avec un outil de dessin ou de métrer, votre outil, il va se bloquer tous les millimètres. Donc, c'est ce qu'on appelle une accroche, comme une accroche objet, si vous voulez, un incrément. Donc là, c'est quand même assez précis, n'est-ce pas? Si vous voulez plus de précision, pas de problème, regardez, on peut mettre 2 chiffres après la virgule, on peut mettre X chiffres après la virgule. Donc là, dans ce cas, on est hyper précis. Bon, alors pourquoi le type qu'on a vu en introduction nous disait ouais, mais ton logiciel, il est pas précis du tout? Parce que peut-être qu'il y a des petites subtilités qui se cachent derrière ça. Donc tiens, on va se mettre en millimètres. Hop, on va vraiment aller chercher la petite bête, on va se mettre dans une unité assez petite. Alors, une précision. Déjà, est-ce que vous avez besoin de travailler en millimètres? Quel est votre métier? Est-ce que vous êtes menuisier? Est-ce que vous travaillez le bois? Est-ce que vous travaillez, je sais pas, est-ce que vous allez dessiner des parpaings, des murs? Dans ce cas, on n'a pas besoin d'être au millimètre près. En revanche, si vous travaillez par exemple dans la mécanique, dans l'ingénierie, où vous allez vraiment, je sais pas, un horloger, il va être au dixième de millimètre, il va y aller avec une super loupe, avec une pince à épiler, je sais pas, avec des outils ultra précis. Dans ce cas-là, peut-être qu'en effet, SketchUp, c'est peut-être pas adapté. Mais pour vous, qui travaillez dans le design d'intérieur, qui êtes particulier, qui n'avez pas des outils ultra sophistiqués pour travailler dans l'infiniment petit, SketchUp est fait pour vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vous former, avoir une belle formation complète, vous pouvez vous former à SketchUp Pro 2022, il y aura le lien dans la description. Ok, là j'ai fait ma promo, je suis content. Donc, par contre, maintenant on va voir la petite bête. Effectivement, moi j'ai quand même cherché un petit peu, et des fois je me trouve un peu bloqué dans SketchUp. Là on va se travailler en millimètres. Et je me trouve bloqué, alors pas forcément lorsque je dessine un mur ou un volume qui soit équivalent à mon personnage, mais par contre, lorsque je fais des tablettes, de la menuiserie, et puis je fais des petits arrondis, et là, en effet, il y a un petit problème de précision chez notre ami SketchUp que l'on va voir tout de suite. Donc pour l'exemple, à côté de mon ami, je vais faire un cube, un rectangle au sol. Hop, je vais essayer de le faire, j'oriente ma caméra correctement, en plongée. Je vais taper, je suis en millimètres, donc je suis pas très fort en millimètres. 1 mètre par 1 mètre, c'est quoi? C'est 1000 par 1000. 1000, point virgule, 1000, entrée. Et là, on est bien. Donc 1000 par 1000. Ensuite, je vais faire un poussé-tiré. 1000, entrée. Ok, alors pourquoi je vous montre ça? Tout bêtement parce que, en règle générale, on fait un cube, on fait un rectangle, une tablette en bois, on prend l'outil arc-parc de points, on clique là, on double-clique, et là j'ai un joli arrondi. Alors cet arrondi, quand vous cliquez sur arc, vous voyez, vous pouvez l'avoir en 12 côtés, donc ça fait quelque chose d'un peu facetté, vous voyez c'est un peu trop
c'est pas assez lissé, ou alors quand vous cliquez et que vous tapez, je sais pas, 48 côtés, là cette fois-ci, lorsque vous allez faire votre arrondi, il va être beaucoup plus lisse, ok? Bon. Donc là on est content, on peut faire ce qu'on veut. En revanche, on va maintenant corser l'affaire, on va zoomer à côté des petites chaussures de notre ami, et puis là on va faire un carré de 10 par 10. Voilà, 10 mm par 10 mm, égale 1 cm. Hop, là je monte à 10. Ok, et là on va voir ce qu'il a dans le ventre. On va voir si on reprend l'outil arc par 2 points, on va remettre nos 12 côtés initiaux, et on va cliquer ici, et on double-clique. Voilà, et vous voyez, hop, ça y est. Là, on se prend un bon stop par SketchUp, le nombre de segments est trop élevé pour l'angle et les rayons donnés. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé. Et là, en effet, là, oui, j'avoue que le logiciel n'est pas précis par rapport à ça, en effet. Donc là, c'est un peu les limites de SketchUp. Donc quand on travaille dans l'infiniment petit, pourtant on n'est pas loin, on est à 10 mm, déjà, on peut avoir des petits soucis avec l'outil arc. Avec l'outil crayon, pas de problème. Je peux, vous voyez, dessiner une ligne comme ça, dessiner une ligne comme ceci, comme cela. Là, il ne me posera pas de problème, mais c'est typiquement avec l'outil arc. Voilà, au niveau des arrondis. Tiens, on va essayer en faisant un cercle ici. Hop, bon, pas de problème. Mais c'est lorsque vous utilisez l'outil arc. Donc, qu'est-ce que me dit notre ami SketchUp? Je pars d'ici, par exemple, jusque là. Hop, je double-clique. Ah, là, il est très content. Parce que c'est tangent à l'arête. Mais lorsque mon arête est bleue, bon, là, ça fonctionne, mais des fois, il reste bloqué. Alors, pour l'instant, j'ai réussi, vous voyez, à supprimer, à recommencer. Ça, c'est un grand mystère aussi de SketchUp. Mais on va recommencer, et cette fois-ci, on va aller beaucoup plus petit. On va faire un carré de 1 par 1 mm. Donc là, on travaille vraiment dans l'infiniment petit. Donc là, ça pourrait poser peut-être problème. Donc on y va, 1 par 1. Je reprends l'outil arc. Là, je clique ici, je clique là, je double-clique. Et là, alors là, systématiquement, je vais avoir le problème. Le nombre de segments est trop élevé pour l'angle et le rayon donné. Donc là, sur l'échelle d'1 mm par 1 mm, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais dessiner un arc. Et là, je vous le prouve encore. Hein. On va reprendre ici, peut-être un petit peu plus large. Je double-clique, voilà, le nom, voilà. Donc c'est là, si vous voulez, c'est la limite de SketchUp en termes de précision. C'est que sur 1 mm, vous allez avoir du mal à faire des arrondis à l'intérieur. Là, je vous éclaire un petit peu. Moi, dans mon métier, ça me gêne absolument pas. Dans mes projets d'architecture ou de déco d'intérieur, alors là, ça me fait même rire, je vois pas trop l'intérêt. En revanche, c'est vrai que j'ai rencontré des professionnels qui avaient besoin de faire des pièces mécaniques, des toutes petites pièces, et là, en effet, le problème se pose. Alors, quelle serait la solution? La solution, ce serait de travailler avec une échelle plus grande. Vous voyez que mon cube qui fait 1 mm par 1 mm, il suffit de l'augmenter. On va prendre l'outil échelle. On va faire multiplier par 10, 10 entrées, donc là on est sur 1 cm. Là je reprends mon outil arc, voilà. Je viens le mettre comme ça, je resélectionne mon objet, et on va diminuer par 10. Donc on divise et on fait 0,1 entrée. Et écoutez, ça a l'air d'être formidable, regardez, on zoome. Et regardez, c'est affreux, hein, parce qu'en fait il a complètement déformé le petit cube. Donc là on a un vrai problème de précision. Donc là, voilà, quelqu'un qui veut travailler en dessous d'1 mm avec des arrondis, il va être embêté. La seule solution, moi, que j'ai déjà trouvée, c'est d'extruder, voilà, hop, comme ça. Extruder la forme toute faite et revenir de nouveau à une échelle 0,1, voilà. Et dans ce cas, vous voyez, là, il n'y a plus aucun problème, d'accord? Donc le problème d'échelle dans SketchUp, le problème de précision, il se trouve sur une forme qui est vraiment toute petite et uniquement avec les arcs. Donc la prochaine fois, en effet, si vous vous retrouvez bloqué ou que SketchUp vous embête, et ça peut même être, moi ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des formes beaucoup plus grandes et que l'arc bloque un petit peu, dans ce cas j'agrandis mon objet, voilà, x10, je fais ma géométrie comme je veux, et hop, je réduis ma forme. Donc voilà, on a mis un peu le doigt sur est-ce que SketchUp est précis? Oui, il est très précis, sauf quand vous travaillez en dessous d'1 mm, et ça, il faut vraiment y aller. Enfin, ça dépend des métiers. Mais donc, on va dire que 95% des gens qui utilisent SketchUp sont très contents du logiciel et le trouvent très précis.
Et ben voilà, on a répondu à la question, est-ce que SketchUp c'est précis? Bah oui, c'est précis. Et vraiment, on peut quand même faire énormément de choses. Il faut chercher la petite bête pour voir le manque de précision dans SketchUp. Mais il existe, et oui, comme dans tous les logiciels, il y a toujours une petite faille. Voilà, bah c'était cool. J'ai hâte de vous montrer encore plein de trucs sur SketchUp. En attendant, eh bien, si vous cherchez à vous former sur SketchUp, bah, sachez qu'il y a ma formation complète sur ma plateforme. Il y aura tous les liens en description. Si vous voulez vous former en décoration d'intérieur avec SketchUp, j'ai une formation. Si vous êtes paysagiste et vous voulez faire du SketchUp avec, j'ai une formation. Si vous voulez faire du rendu photoréaliste, eh ben, il y a la formation Enscape. Et puis souvent, vous savez quoi? Eh ben, on me dit, t'as pas un module de perfectionnement sur SketchUp? Eh ben, ça va venir. Mais en attendant, vous savez quoi? Si vous voulez vous perfectionner en SketchUp, il y a un truc aussi, c'est le coaching. Le coaching, c'est quoi? Eh ben, le coaching, c'est ça. C'est 1 heure de formation avec moi, vous pouvez réserver ça sur ma plateforme, et pendant 1 heure, eh bien, on fait déjà le bilan de vos compétences, et on voit jusqu'où on peut aller ensemble. Je peux vous donner des exercices, je peux vous donner des conseils, on peut vraiment voir vos fichiers, les analyser ensemble. Donc le coaching, c'est super intéressant. Ça peut être du coaching aussi pour savoir sur quel matériel vous travaillez. Est-ce que vous avez le bon matériel? Est-ce qu'il vous faut quelque chose de plus performant ou autre? Bref, eh ben, je suis là pour vous les amis, donc vous pouvez réserver ça. En attendant, eh bien, il y a aussi des produits gratuits sur mon site. Vous avez la formation gratuite SketchUp. Vous avez un pack d'outils. Ça, c'est tout nouveau. Un pack d'outils, ça vient de sortir avec les anciennes versions de SketchUp. Le plugin JHS Powerbar qui est super bien. Bref, tout est là sur ce site. Tout est dans la description. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, samedi, c'est le podcast audio sur ma chaîne. Et puis à très vite. Allez, ciao.